Capsule théorique, chimie secondaire 5, la loi générale des gaz. Alors là, on a vu dans les dernières capsules qu'il y avait plusieurs lois qui permettaient d'expliquer les relations qu'il y avait entre les différents gaz. Alors là, ce qu'on va voir dans cette capsule-là, c'est d'écrire la loi générale, puis on va être capable aussi d'utiliser la formule. Alors, on a plusieurs lois. On avait P1V1 est égal à P2V2. On avait V1 sur T1 qui est égal à V2 sur T2. On avait P1 sur T1 qui était égal à P2 sur T2. Et on avait celle avec les quantités. V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Alors ça, c'est toutes les lois qu'on avait utilisées. Si on met tout ça ensemble, bon, je vous épargne le traitement mathématique qui est en lien avec ça, mais on est capable d'avoir une loi qui nous permet de mettre en relation pression, volume, température et quantité de gaz d'une situation finale à une situation initiale. Et la formule, dans le fond, c'est P1 V1 divisé par N1 sur T1 qui va être égal à P2 V2 sur N2 T2. Alors ça, c'est la loi générale des gaz qui nous permet de connaître une valeur si on passe d'un état initial à un état final. Et là, on peut comprendre aussi qu'avec cette loi-là, il est possible d'enlever des sections si les variables restent constantes. Alors, si on ne change pas le nombre de moles de la situation initiale à la situation finale, bien, la loi deviendrait P1V1 sur T1. Ça deviendrait égal à P2V2 sur T2. On n'aurait pas besoin du N à ce moment-là parce qu'il va rester constant. Alors, on va faire un exemple pour bien illustrer cette loi-là. Alors, l'exemple, c'est à TPA, 3 moles de gaz occupent un volume de 75 ml. Quelle sera la pression du gaz si on augmente la température à 50 degrés Celsius en ajoutant 1 mol et en diminuant le volume de 20 ml? Alors, les problèmes avec la loi générale, ils vont avoir beaucoup de variables. Alors, beaucoup d'informations vont être données dans le problème et il va falloir, dans le fond, décoder ou trouver ce qu'on a besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les variables et on va écrire les valeurs pour être sûr de ne pas se tromper puis savoir un peu qu'est-ce qu'on cherche. Alors, dans ce cas-là, on a l'air à chercher la pression. Donc, quelle sera la pression du gaz? Fait que ça, nous, ce qu'on va chercher, c'est P2. Alors, P2, ça va être notre valeur qu'on va chercher. Alors, est-ce qu'on a P1? P1. Bon, on dit qu'on est à TPA. Alors, TPA, température, pression ambiante, 101,3 kPa. Est-ce qu'on a le N initial, le N1? On dit oui, on dit qu'on a 3 moles de gaz. Parfait, 3 moles de gaz. Ensuite, ça me prendrait T1 pour T initial. On était à TPA. Alors, TPA, c'est 25 degrés Celsius, mais je dois travailler en Kelvin. Donc, je vais faire plus 273. Ça va me faire 298 Kelvin. OK. Et il me manque V1. Est-ce que j'ai V1? Oui, on dit que j'ai 75 ml de gaz. Bon, est-ce que j'ai besoin de le convertir en litres? Bien, je n'aurai pas besoin de le convertir en litres parce qu'on me donne déjà un autre volume qui est en millilitres. Fait que les unités vont se simplifier. Je n'aurai pas besoin de toucher à ça. Donc, 75 ml. Bon, est-ce que je connais maintenant V2? Oui. V2, on me dit que le volume va baisser à 20 millilitres. Est-ce que j'ai maintenant la nouvelle température? Température 2. Alors, la température 2, on me dit que c'est 50 degrés Celsius. Je vais additionner encore 273. Ça va me faire 323 Kelvin. Et est-ce que je connais N2, qui est le nombre de moles de gaz à la fin? Bien, on dit que j'ajoute une mole, donc je vais être rendu à 4. 4 moles. Bon, là, j'ai toutes mes valeurs pour pouvoir résoudre mon problème et j'ai juste un inconnu. C'est parfait, c'est ce que j'ai besoin. Alors, pour y arriver, j'ai écrit ma formule. P1V1 sur N1T1 va être égal à P2V2 sur N2T2. Là, je cherche P2. Fait qu'il va falloir que j'isole mon P2 pour commencer. Alors, pour isoler P2, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, je vais avoir P1V1 fois N2T2. Tout ça divisé par N1T1 fois V2. Alors, comme ça ici,
si je remplace maintenant mes données, ça va me donner la réponse à ma question. Bon, maintenant, je remplace les valeurs. Alors, P1, 101,3 kPa. V1, c'était 75 ml. N2, 4 mol. Et T2, 323 Kelvin. En dessous, je vais avoir N1 qui était 3 mol de gaz. Je vais avoir T1 qui était 298 Kelvin. Et je vais avoir mon volume 2 qui est rendu à 20 ml. Et là, chose super importante qu'il faut faire quand on fait ce genre de problème-là, c'est de mettre nos unités dans le calcul et de faire ce qu'on appelle un traitement d'unité. Un traitement d'unité, c'est d'aller barrer les unités qui vont simplifier, un peu comme si c'était des lettres en mathématiques, pour s'assurer que l'unité qui nous reste fonctionne avec ce qu'on cherche. Ici, par exemple, j'ai des millilitres qui vont simplifier avec des millilitres. Bon, ça c'est génial. Des kelvins avec des kelvins, des mols avec des mols. Il me reste juste des kilopascals. Ça tombe bien, je cherchais une pression. Ça veut dire que ma formule est correctement isolée. J'ai la bonne isolation parce que ce que je cherche, les unités fonctionnent. Alors, si je fais le calcul de tout ça, je vais tomber à 548,99 kilopascals. Alors, ça, c'est la pression. La pression va avoir augmenté d'un facteur pratiquement 5. C'est normal parce que je chauffe. Donc, si je chauffe, les particules bougent plus vite, plus de chances de collision. J'ai rapetissé mon volume, encore une fois, plus de collision. Et j'ai augmenté le nombre de particules, encore une fois, plus de collision. Alors ça explique la loi générale des gaz. Alors, si on résume ce qu'on a vu dans la vidéo, on a vu la loi générale qui dit que P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Et ça, cette loi-là me permettait de voir ce qui se passait là, quand j'avais un gaz, une situation initiale versus une situation finale. Ce que je peux voir aussi avec ça, c'est que si jamais j'ai des variables qui ne sont pas impliquées dans mon problème, je peux les enlever parce qu'ils vont être constantes, s'ils restent constantes entre la situation initiale et la situation finale. Et chose super importante, c'est qu'on doit, quand on fait ça, être en mesure d'isoler la variable avant de commencer et de faire ce qu'on appelle un traitement d'unité, ce qui veut dire garder les unités dans la formule, les barrer pour s'assurer que la réponse est conforme avec ce qu'on cherche. Alors, c'était la loi générale des gaz, chimie secondaire 5.